Plus de 700 ans après sa dissolution, l'ordre du Temple reste un objet de fantasme. Déjà, à l'époque, les Templiers fascinaient et dérangeaient par leur puissance, par leur richesse et par tout le mystère dont ils entouraient. Trotsky, sors de là. pratique. Sors de Ces là. moines chevaliers, la guerre défenseur Sors de là. étaient peu à peu devenus les banquiers de leur époque. Ils étaient aussi devenus les créanciers de très puissants souverains. Et ça, évidemment... Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit peu d'histoire en s'intéressant à Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée, Déon de Beaumont. Que je me contenterai dorénavant d'appeler Éon, parce que sinon je vais juste devenir fou. Alors de l'histoire, oui, mais attends, reste, parce que tu vas voir que ce personnage est si particulier qu'il a même eu le droit à son propre manga. Ouais, un manga? Enfin, on parle quand même d'un personnage historique. C'était pas le premier, certes, mais bon, c'est quand même assez rare. Enfin, je sais pas si t'imagines un manga sur Sarko, par exemple. Non, mais moi non plus. Donc un animé à base de zombies. Oui, la célèbre épidémie de 1750? Une sale année. Ouais, bon, eux ils appellent ça des gargouilles, et en fait ils sont créés à base de psaumes. Enfin, peu importe, j'en reparlerai un petit peu en fin de vidéo. Éon de Beaumont est né à Tonnerre, petite commune française, en 1729. Très vite, le chérubin fait preuve d'une vivacité d'esprit surprenante, et est remarqué par son oncle qui l'emmène à Paris. Étudiant brillant, il devient avocat du roi à 17 ans, et censeur royal lui donnant le pouvoir d'autoriser ou non des publications à 21 ans. Mais si l'esprit est vif, le corps n'est pas en reste. Et le chevalier se révèle être un excellent bretteur. Un bretteur. Comme me bretter, quoi. Ah, je vois. Et screamer avec une dimension de spectacle. Bref, the perfect boy in the perfect body. Enfin, pour le moment. Le roi Louis XV le remarque pour la première fois lors d'un bal masqué, alors que celui-ci déambule drapé de sa plus belle robe. Mais attends. Enfin, ça veut dire... Enfin, il aime les zizi, le chevalier, en fait. Sage réflexion, jeune Luberlu. Mais non, en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Le jeune Éon s'attire très rapidement les faveurs du monarque, brillant de par son exceptionnel charisme et une intelligence fort subtile. Et juste une petite parenthèse, mais si j'ai choisi cet extrait en particulier, c'est pour cet homme, Fabrice Lucchini. Et si tu ne connais pas le personnage, sache que Lucchini, c'est ça. Eh bien, je tente, monsieur, de faire en moi le clair, et pour dire le plus justement mon sentiment. Et poussant ma raison à contenir mes passions, je dirais que si mon texte est bon pour le cabinet, le vôtre, monsieur, mérite à peine de sortir du cul qui voudrait bien le chier. Ou bien ça. Je vais vous dire la vérité. Je me tirais beaucoup sur la tige parce que je voyais des vedettes énormes. Je peux vous dire Marlène Jobert, Sylvie Vartan, qui venaient se faire épiler. Ah bon? Oui, à la cire. Alors on mettait de la cire sur leurs cuisses et... Ou encore ça. Beko, moi, grande admiration pour Beko, donc immense. Ouais, c'est pas moi! Vous aimez ça, hein, quand on était enfant? À cette époque donc débute ce qu'on appellera la guerre de 7 ans, et la France n'a d'autre moyen pour espérer gagner celle-ci que de faire alliance avec la Russie. Éon est alors recruté dans le secret du roi et est envoyé auprès de la tsarine Élisabeth afin de négocier l'accord. La légende raconte que le chevalier se serait présenté à cette dernière vêtue en femme sous l'appellation de Léa de Beaumont, et s'attirant bien vite les faveurs de la souveraine, serait devenue sa lectrice officielle. La tsarine non totalement sotte aurait découvert la supercherie, ou selon une autre version, c'est lui qui le lui aurait révélé, et aurait tenté de consommer le jeune homme, mais qui serait resté mou. Bon ça va, ça peut arriver. Ah non, moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Non, en fait, non. C'est arrivé à l'ami d'un ami de mon petit frère, et c'est pour ça que je sais que... Hein? Non, là surtout ce qui est dommage, c'est que c'est la tsarine. Enfin, je sais pas moi, mais si j'avais par exemple l'occasion de me taper la reine d'Angleterre, bah, ça me ferait un petit peu chier de pas réussir à hisser la grande voile. Enfin, il y a quelques années, parce que là, si j'y arrivais pas, ça serait peut-être pour d'autres raisons. Toujours est-il qu'Éon remplit brillamment sa mission et repart pour la France avec l'accord d'alliance.
Sur le chemin, le chevalier apprend que la Prusse a perdu une bataille cruciale du côté de Vienne. Conscient du fait que Louis XV adore particulièrement les hommes qui lui rapportent de bonnes nouvelles, Éon accélère le pas pour être le premier à lui en faire part. Dans sa course effrénée, il crèvera plusieurs chevaux, cassera une voiture, se pètera même la jambe, mais ne ralentira pas pour autant le pas, et finalement arrivera devant son souverain 36 heures avant le courrier officiel. Le roi ravi, Éon de Beaumont se voit alors promu capitaine des dragons. Les dragons, c'est une unité militaire dans laquelle en fait les soldats se déplacent à cheval mais se battent au sol. On retrouve ce type de soldat pour la première fois sous le commandement d'Alexandre le Grand ou encore chez les samouraïs. Comment tu vas t'endormir moins con toi ce soir? Wouh! Éon part alors pour le front prussien où il rencontrera celui qui deviendra son plus farouche ennemi, Monsieur de Guerchy, se couvrant de gloire aux dépens de ce dernier. L'homme gardera dès lors une énorme rancœur envers le chevalier. Fin 1761, meurt la tsarine Élisabeth et du même coup l'accord d'alliance avec la Russie. La France perd toutes ses batailles et la situation devient très critique. Du coup, il devient urgent de négocier la paix avec l'Angleterre. Et qui c'est qu'on va envoyer pour faire ça? De Beaumont est alors dépêché chez les Rosebifs et emporte avec lui une arme imparable. Le vin de Bourgogne. Sans déconner, le mec bourre la gueule au secrétaire anglais. C'est génial. C'est ça ta gueule. A little bit more, a little bit more. Grâce à ce stratagème, il obtient un accord donnant les meilleurs avantages à la France. Suite à cela, le roi ira jusqu'à décerner au chevalier la plus haute distinction militaire, la croix de Saint-Louis. Mais cette paix a tout de même un goût amer. La France perd la plupart de ses colonies et finalement Louis XV, ne pouvant le supporter, décide de préparer en secret sa revanche et envoie une seconde fois sa pièce fétiche en Angleterre afin de préparer l'invasion. Sa mission devant non seulement rester secrète vis-à-vis des Rosebifs, mais également de la France. Pour ce faire, Éon devient ambassadeur par intérim de l'Hexagone à Londres. Mais malgré toutes ses qualités, il a un fort vilain défaut. Il aime briller, et en quelques mois dépense tout l'argent qui lui est attribué en fêtes prestigieuses. La France envoie alors un autre ambassadeur afin de calmer sa folie des grandeurs. Et pas de chance, il ne s'agit d'autre que son vieil ennemi, Monsieur de Guerchy, auquel on exige qu'il se soumette. Mais non, là, de Beaumont il est pas d'accord. Bon déjà parce qu'il veut pas voir sa gueule à l'autre, et puis surtout parce qu'il a goûté au faste du paraître, et il ne supporte pas de ne plus se voir sous les projecteurs. Alors il y a évidemment immédiatement conflit entre les deux hommes, et Éon, loin de se soumettre, menace en plus de révéler les projets secrets du roi Louis XV. Ouais, carrément. Et pour rendre la menace crédible, publie un certain nombre d'indiscrétions. Vous savez quand vous avez un pote qui fait un truc un petit peu hors norme et que vous dites que c'est un ouf? Bon bah en fait c'est pas vrai, le mot est totalement galvaudé, mais si on devait l'utiliser en ce sens-là, alors lui par contre oui, lui c'est vraiment un ouf. Parce que quand même le mec est en mission secrète, personne n'est au courant, si jamais ça s'apprend, bon bah il y laissera sa peau tout simplement, et il trouve quand même le moyen de faire chanter son roi. Franchement, wow, ça dès lors le mot est lâché, Éon est folle. Commence alors entre les deux hommes une guerre de pamphlets, remportée haut la main par le chevalier dont la plume est bien plus acérée. Et de ce fait, tout Londres rit aux dépens de l'ambassadeur de France. Donc en gros, au-delà de Guerchy, non content de le faire chanter, le mec trouve le moyen d'une certaine manière de se foutre de la gueule de Louis XV. Un ouf. Monsieur de Guerchy, n'en pouvant plus, invite alors de Beaumont pour un dîner dit de réconciliation, et tente fort subtilement de l'empoisonner. Et pas qu'un peu, car selon la légende, il y avait là de quoi endormir un régiment de dragons. Mais il en réchappe. Oh, le lendemain, il a un peu mal au bide, il doit bien régurgiter 2-3 fois son petit-déj, mais dans l'ensemble, ça va. Éon porte alors plainte contre l'ambassadeur, qui est condamné pour tentative d'assassinat. Suite à cela, les hommes du secret de Louis XV tentent de l'enlever, mais là encore, l'opération échoue. Et le chevalier, comme à son habitude, s'empresse de révéler l'affaire. Désormais, ces péripéties sont suivies par le public tel un feuilleton, et le chevalier jubile d'être ainsi dans la lumière. Mais craignant tout de même pour sa vie, il se divise en femmes, espérant ainsi berner les envoyés de Louis XV. Et effectivement, la ruse fonctionne, et ces derniers ne parviendront jamais à mettre la main sur l'insolent de Beaumont. Le temps passant, il finit tout de même par abandonner son chantage, et petit à petit sort du devant de la scène. Mais ça, il le supporte pas. Alors pour se relancer, il fait courir le bruit qu'en fait il n'a jamais été un homme, mais qu'il était en fait une femme qui se déguisait en homme. Bon là en France, c'est même plus que ça leur trouve le cul, enfin à ce niveau-là ils ont carrément plus de cul. Puis bon, ça ridiculise le pays, le mec est quand même censé représenter la France à l'étranger. Enfin, paye ton image. Louis XVI, arrivant à la même époque au pouvoir, veut en finir avec cette histoire, et dépêche alors Beaumarchais pour aller négocier avec le fougueux chevalier. Et là, Beaumarchais tombe sous le charme de la chevalière et va jusqu'à la demander en mariage. Ouais.
Non mais le dramaturge est loin d'être un sot. Il voit surtout là une occasion de se faire de la publicité. Ah bah il y avait pas la télé, il y avait pas internet, il fait ce qu'il peut. De Beaumont, ruiné, consent finalement à rendre les documents secrets pour pouvoir rentrer en France. Cependant, puisqu'il affirme être une femme, ce dernier devra dorénavant renoncer à porter l'habit d'homme. Il accepte, mais cette vie de dame rangée ennuie bien vite la chevalière, et après quelques temps, décide de retourner en Angleterre. Cependant, le temps n'est plus aux éclats. Et alors qu'éclate la Révolution française, il propose de reprendre ses habits militaires et porter main forte à l'Assemblée constituante. Mais on ne lui répond même pas. Éon est devenu une vieille dame, ruinée, dont il ne reste que la légende. Pour survivre, à 63 ans, il utilise sa réputation de bretteur et défie les meilleures lames londoniennes, arrivant même à faire face au meilleur bretteur de l'époque, le chevalier de Saint-Georges. Mais celui-ci se retrouve blessé lors d'un combat, et ne peut désormais plus compter sur sa lame, que ce soit pour rester autant que possible dans la lumière, que compléter financièrement ses fins de mois. Totalement démuni, il loue en colocation un appartement avec une autre dame, veuve d'un haut militaire britannique. Il s'éteint finalement en 1810, oublié, et alors que la veuve lui fera une dernière toilette, elle découvrira avec stupeur que la chevalière est en fait un chevalier. Éon aura passé 33 ans de sa vie dans la peau d'une femme, et sa féminité ne faisait plus aucun doute. Plusieurs médecins se livrèrent à l'autopsie et confirmèrent effectivement qu'il s'agissait en fait bien d'un homme. Non d'une femme, ni d'un hermaphrodite, mais un homme, tout ce qu'il y a de plus homme. Au final, le chevalier a eu ce qu'il voulait, son histoire traverse les siècles et inspire des auteurs que ce soit de romans, de pièces de théâtre ou bien même de mangas comme on l'a vu. Manga qui n'est pas si mal, bon par contre qui s'éloigne beaucoup de l'histoire originelle, mais en même temps c'est pas un film historique, donc d'une certaine manière c'est logique. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu un petit like ça fait toujours plaisir, un abonnement encore plus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pasha, pasha, pipi-po, pasha, pasha, pipi-pa.